Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. C'est une vidéo haul pour vous présenter mes derniers achats. Alors c'est pas des achats que je viens de faire forcément, c'est étalé sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, mais c'est des choses que je devais vous présenter et que je n'ai pas pris le temps de faire jusqu'à maintenant. Avec tout ce qui s'est passé, j'avais ni trop le temps ni trop l'envie, hein, clairement. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc il y a 3 boutiques, il y a Variation Créative, il y a Up and Scrap en Espagne et il y a Custo Déco. Donc je vais commencer tout de suite, pas perdre de temps, avec Variation Créative. Alors comme d'habitude, j'ai reçu en cadeau une planche d'étiquette, ceci, avec le petit marque-page et leur petite carte, avec un code promo sur les encres et couleurs à utiliser jusqu'au 3 mai 2020. Donc je vous le partage si ça vous intéresse. C'est merci en majuscule 03. Donc voilà. Ensuite j'ai commandé du carton comme ceci en 30-30 pour faire les bases d'album. Alors j'en avais acheté des très grandes chez Cultura, mais suite à mon dégât des eaux, la pochette où il y avait les cartons avait pris l'eau, donc bah, tout a été ruiné, hein, clairement. Donc j'en ai racheté puisque pour le moment bah, Cultura c'est pas possible. Donc à l'intérieur il y aura 4 cartons 30-30 et j'en ai pris également de la marque We Are Memory Keepers. Pareil, c'est des 30-30 et à l'intérieur il y en a 2. Voilà. Et j'en ai pris également, attendez que je pousse un petit peu parce que j'ai tout détalé là. J'en ai pris également des comme ceci. Alors ceux-là c'est des 20,3 sur 20,3, c'est des lots de 2. Toujours de la marque We Are Memory Keepers. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs pour être tranquille pour faire des albums. J'ai pas d'ancien calendrier ou de choses comme ça. Ensuite j'ai pris ce pochoir. Bon, j'avoue que je le pensais pas aussi grand. Je sais pas s'il y a les dimensions dessus. C'est au format A4. Franchement j'aime beaucoup les petites tortues. Bon, je les pensais un petit peu plus petites, mais pour une couverture d'album ou pour customiser une boîte ou quoi, bah, je l'ai trouvé quand même très sympa. Donc c'est de la marque Artemio et c'est de la collection Dipsy. Je vous ai pas mis les prix parce que clairement je m'en souviens pas, et sur les factures qu'on reçoit il y a les quantités de produits mais il n'y a pas les prix qui sont indiqués. Donc ensuite j'ai pris des petites feuilles comme ça en faux cuir. Pareil, j'aime bien faire les couvertures d'album avec ceci. Alors je pense pas qu'il y ait les couleurs dessus. Non, ils n'y sont pas. Donc j'en ai pris une comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à la caméra ça renverse un bleu ciel. J'en ai pris 2 roses comme ceci. Un rose très clair et un rose un petit peu plus corail, je dirais. J'en ai pris une autre bleu ciel. C'est pas tout à fait le même bleu que celui d'avant, mais j'ai pas l'impression que ça ressorte trop. C'est 10 dimensions 30-30. Et j'en ai pris une bleu marine. Voilà. Ensuite j'ai pris pas mal de papier. Vous allez voir que c'est moi clairement ce qui me manquait, c'était des papiers unis. Bon, j'ai pris aussi du vélum, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris du vélum comme ceci. Je sais pas si vous allez super bien voir, hein. Pareil, c'est des vélums en 30-30 qui vont avec, si je me rappelle bien, ah non, c'est de la marque Artemio, mais moi j'ai trouvé sympa celui-ci aussi. Franchement, je vois pas trop sur le retour si vous voyez quelque chose. Pour aller avec la collection Sakura, je pensais que ça allait bien aller avec, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris 2 holographiques comme ceci avec les petits... J'ai l'impression que vous voyez rien du tout et j'ai pas de fond blanc à mettre derrière. Avec les petits hippocampes holographiques.
Et celle-ci est fait marinière. Ça c'est pour aller avec la collection Dipsy toujours. Et j'en ai pris un comme ceci avec les petites pattes d'ours pour aller avec une autre collection. Je me rappelle plus le nom, c'est Woodland je crois. Ensuite j'ai repris 3 feuilles comme ça des ateliers de Karine l'Esprit Bohème. Parce que j'ai commencé un album qui est bientôt fini, mais il me manquait un petit peu de papier, donc j'ai repris 3 feuilles. J'ai repris les 2 mêmes comme ça, avec derrière l'effet brique. Et j'ai repris également celle-ci, avec les cadres, toujours des papiers 30-30. Et là, j'ai pris énormément de papier uni. Je me suis rendu compte en faisant mes albums que j'utilisais toujours les papiers de collection, mais j'avais envie de les marier un petit peu avec des papiers unis. Déjà pour pouvoir me permettre de faire un petit peu plus de décoration sur les papiers unis. Et aussi parce que sinon il me faut énormément de papiers de collection, donc pour casser un petit peu. Donc j'ai pris... ceux-là, c'est du basil. Est-ce que c'est marqué? Je ne pense pas. Il n'y a pas marqué la couleur. Donc ça, c'est les formats A4. Donc j'en ai pris 2 bleu ciel comme ça. Et des roses. Ceux-ci sont texturés. Il n'y a pas marqué la couleur. Ah, si c'est Romance. Romance celle-ci et l'autre, donc du coup c'était Ocean Breeze. Donc voilà. Et après j'en ai pris au format 30-30. Donc il y a celui-ci. C'est le Arctic de Kaisercraft. J'ai pris un Eggplant. Ça va violet. Mon retour est tout sombre, donc j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout. J'ai pris cette couleur-ci en 2 fois. Je trouvais très très belle. Celle-ci c'est Wild Berry. Alors il y en a certains que j'ai choisi parce que j'ai des projets ou des collections qui iront bien avec. Et il y en a d'autres que j'ai pris parce que pour avoir un petit peu un panel de couleurs. Donc il y a celle-ci, c'est... En fait c'est pas la même marque que toutes, donc c'est pas marqué au même endroit chaque fois. Là c'est Lindon. C'est un rose très très pâle. Pareil, ils sont texturés. Celle-ci, bleu ciel. Donc c'est Peppermint. Un autre bleu ciel, mais c'est pas encore le même. Dewdrop. J'ai pris du bleu marine, ça c'est pour avec la collection Woodland. Alors là, sur ceux-là, il n'y a rien d'écrit du tout, donc je pourrais pas vous dire la couleur. Encore des bleus ciel, mais c'est à chaque fois pas les mêmes bleus. Celui-là, c'est... ah non, ça va avec l'autre, c'est du Lindon aussi, super. Vous avez celui-là qui a un vert mint. C'est noté. Non, il y en a, il y a la couleur écrite dessus et d'autres pas du tout. Ça dépend des marques. Hein. Un gris. Un gris souris gris très clair. Ceux-là, c'est pas les deux mêmes. Donc celui-ci, c'est encore un Lindon. Ça sent la vidéo très préparée. Là. Ah, c'est aussi du Lindon celui-là, mais c'est parce que l'autre est texturé, celui-ci est lisse. Ensuite, vous avez un vert un petit peu sapin, c'est le Jawbreaker.
un bleu canard. Bon, je ne vais pas vous dire toutes les couleurs hein, parce que sinon le bleu oasis et celui-ci. Et j'ai pris les papiers unis un petit peu effet aquarelle comme ça, qui est de la marque Florilège Design et qui vont avec la collection Sakura que j'avais déjà acheté, que j'ai pas encore scrappé. Donc là il y avait le bleu nuit, le gris orage, derrière ils sont unis, le bleu acier et le rose lotus. Je trouve vraiment sympa ces unis, ces faux unis aquarelles. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des die cuts de la collection Woodland de chez Artemio. Je vais peut-être mieux les voir comme ceci. Voilà. J'ai pris également, pour aller avec la collection Hey Baby, j'avais acheté pas mal de choses de la collection. Je voulais encore les... Finalement, j'avais dit que je les prendrais pas. Mais les petits... comment on appelle ça? Les petits... Le die sequin, quand j'ai commandé, il n'y avait plus en boutique, c'était plus disponible, donc tant pis. Et j'ai pris les rosas. Voilà. Ensuite, j'ai pris encore des blocs d'anneaux comme ça pour faire des albums, pour faire des mini-albums, ou après vous pouvez faire un album plus grand en mettant deux. Donc voilà, je les ai pris, j'en ai pris deux noirs et deux argentés, c'est les mêmes diamètres. Ensuite, j'ai pris 3 mini tampons comme ceci de Florilège Design. Donc vous avez les petites taches, les petits points comme ça. Je sais pas s'ils ont un nom. Petites gouttes. J'ai pris le texte, alors je l'avais en grand, là je l'ai pris en mini. C'est mini texte moucheté. Ça pour mettre sur des cartes ou des ATC, c'est pas mal. Même sur un album, sous une photo, plutôt que le grand texte, c'est bien aussi d'en avoir des petits. Et celui-ci, c'est 1001 triangles. Un mini-fond avec des petits triangles. Moi, j'aime bien les tampons de fond, je trouve que ça fait tout sur une création. Ensuite, j'ai pris la planche de tampons de chez Artemio. C'est la collection My Little Baby. Avec les petits pandas. Alors j'achète quand même beaucoup de collections de chez Artemio. Je trouve que au niveau du prix c'est assez raisonnable et ils ont vraiment des trucs chouettes. Enfin, moi je sais qu'Artemio c'est une marque pour les collections de papier, les tampons et tout que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, avec les petits, vous les verrez peut-être un peu plus derrière pour faire un petit album bébé. En fait, en achetant la collection Hey Baby des ateliers de Karine, j'avais envie de faire pas mal de petites choses pour les bébés. Vous allez le voir avec les collections de papier que j'ai achetées. Alors, je vais pas vous détailler tous les blocs parce que clairement, il y en a quand même pas mal. Et sinon, la vidéo va durer 1 heure. Donc, j'ai pris ce bloc de chez Artemio My Little Baby qui va avec les tampons. Donc vous avez 2 fois 30 designs différents, c'est du 170 grammes. Donc je vais vous le passer rapidement, hein, parce que si vous tapez le nom, vous l'avez quand même sur la boutique. Bon, après moi je suis moins fan quand il y a des grands dessins comme ça pour les utiliser. Mais voilà. Et je trouve qu'il y a des papiers qui vont aussi bien pour un petit garçon qu'une petite fille. C'est ça qui est sympa. Voilà, je vous passe plus rapidement. Vous voyez, ça fait plus à la limite petit garçon. Et vous avez les mêmes un peu rose-jaune. Voilà. Ce qui permet de faire des albums pour les deux. Même si on est d'accord, le rose n'est pas forcément pour les filles et le bleu pour les garçons. Mais
Voilà pour ce bloc-ci. J'ai craqué également sur le bloc Dipsy, sur le thème de la mer. Donc la particularité, c'est que là, c'est des papiers, il y a des papiers holographiques. Il y a 30 modèles différents. C'est toujours du 170 grammes en 30-30. Bon, je sais que j'ai pris aussi les die cut qui vont avec, mais j'ai oublié de les sortir pour vous les montrer. Donc je dis c'est des commandes qui datent pour certaines avant le confinement, donc déjà parce que ça a mis du temps à arriver et parce que j'ai pas eu le temps de vous les présenter avant. Donc ça pour faire un album sur les vacances à la mer ou une visite d'aquarium. Je sais pas si vous allez voir le côté holographique. Les encres, baleines, non, tout holographique. J'adore les petites tortues, trop chouette. Côté marinière, les poissons holographiques, c'est un petit peu texturé. Donc voilà pour l'album Dipsy et j'ai pris également l'album Woodland. Donc là c'est un bloc de 2x30 design, toujours du 170 grammes 30-30. Bon, pareil, je vais vous passer rapidement avec les loups, il y a des fonds unis, les ours. Ça peut être sympa pour un album de vacances en forêt ou visite du zoo. Pourquoi pas. Ou même pour un album pour un petit garçon. Je trouve ça sympa aussi. Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est tout du Artemio. Hein. J'aime pas du tout Artemio, non. Donc voilà pour variation créative. Ensuite, pour Custo Déco, j'ai eu leur petit message de remerciement avec un code promo Custo qui vous donne droit à 5% de réduction sur un panier des 40 € d'achat. Et les frais de port sont gratuits à partir de 40 € si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et avec en cadeau, on avait un petit masking tape comme ceci. Très couleur printanière. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, je trouve très chouette. Donc sur Custo Déco, j'ai commandé une perforatrice toujours de la marque Artemio pour faire les coins à photo, pour glisser la photo. En fait, ça fait une petite fente pour bloquer la photo. J'ai pris, il y avait des promotions, j'ai pris des énamels Dot. Je vais vous montrer, c'est les deux mêmes. Voilà, dans des couleurs un petit peu vert d'eau, rose, dans les tons de bleu. Donc ça, je les ai pris principalement pour les albums bébés, hein, filles, garçons. J'ai pris ceux-là également avec des petites couleurs pastel. Je sais pas s'ils viennent d'une collection, ceux-là. Je pense pas, c'est pas précisé, mais enfin après, vous pouvez les mettre un petit peu partout. Et j'ai pris ceux-là couleur un petit peu bronze pailleté, comme ceci. J'ai pris également des rubans, donc il y a 6 fois 1 mètre bébé. Alors vous avez une couleur un peu orangé, gris, bleu ciel, bleu marine. Il y en a un, c'est Petite Merveille, Mon Petit Cœur, Tes bisous tes petits bisous restent. C'est ça. Mes rêves, tes petits bisous, mes rêves les plus doux, Moment tendresse, I love you to the moon and back. Et complice avec des petits animaux. Vous avez une petite chouette, un petit renard. Voilà. Ensuite, j'ai pris encore des feuilles de simili-cuir. Bon, c'est des couleurs que j'avais déjà prises dans les autres, mais j'en ai repris 2. Voilà, j'avoue que c'était pour que
le montant de ma commande arrive pour pas avoir les frais de port, donc je vais avoir. Donc j'ai pris, d'ailleurs il était en promotion à moitié prix je crois, il y est toujours, hein, parce que là c'est la dernière commande que j'ai reçue Custo Déco, donc il me semble qu'elle est encore disponible. Donc c'est la Sweet Dream dans les couleurs un petit peu orange pâle, bleu, gris, blanc. Par contre ça c'est du 100 grammes. Bon moi j'avoue que je suis moins fan du papier en 100 grammes, je préfère plus épais. Je trouve ça plus facile à travailler, mais bon après ça va quand même. Hein. Donc c'est 2 fois 30 designs toujours. Donc vous avez avec les petits renards. Je vais pas tous vous les montrer parce que comme je vous ai dit j'ai pris pas mal de blocs, alors ça risque d'être long. C'est pas comme si j'en avais pas assez, mais les petites chouettes. Toujours dans ma folie album bébé. D'ailleurs j'en ai un en cours actuellement avec la collection Hey Baby. Je vais vous montrer peut-être un peu plus comme ça. Avec les petites étoiles, les nuages, les petits animaux. Vous pouvez les découper hein, si vous ne pouvez pas utiliser la page en entier. C'est vrai que moi j'ai du mal hein, quand c'est vraiment des grands designs comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai pris également toujours dans les mêmes tons de couleur le Blue Dream. Pareil, là vous avez aussi bien pour les filles que pour les garçons avec les cygnes, les baleines, les montgolfières. Ou même les papiers, si vous allez voir comme ça. Je peux même l'utiliser sur... ça fait un petit peu style japonais je trouve. Voilà, ici. Trop rigolote la petite baleine. Des petits cœurs, encore des nuages, la montgolfière. En plus j'ai des dies montgolfières. Vous voyez ce genre de papier, vous pouvez l'utiliser un petit peu tout le monde. Après il est assez fin, je vous dis 100 grammes. Voilà. Et j'ai pris encore pour avoir des papiers unis. Ce bloc là Artemio, donc il y a 2 fois 25, oui 25, il y a 25 couleurs de papier différents et chaque modèle est en 2 fois. C'est du 216 grammes, donc il est quand même bien épais. Oh bah, j'avais pas vu. Ouh, ça j'avais pas vu. Bah, en fait le papier est tout abîmé, je sais pas si vous le voyez. Super. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, mais bon. Un petit peu dommage quand même. Je l'avais pas vu, sinon je leur aurais peut-être fait un petit message avant, mais bon. C'est pas bien grave. Hein. Voilà. On a un petit peu vraiment de toutes les couleurs. Il est texturé, je sais pas si je vous l'ai dit. Du blanc, du beige. Voilà, il y a quand même de... Ouais, non, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Alors, je vais quand même leur envoyer un petit mail. Vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Il est tout abîmé. Ça fait une grande ligne blanche sur celle-là. Sur celle-là aussi. Là, je sais pas si vous voyez. Il est tout taché en bas. Ouais. Ça c'est pas cool. Mais j'ai déballé mon colis. J'ai pas fait attention. Enfin, j'ai pas regardé tous les papiers un par un. Hein, mais... Celui-là c'est pareil. Je sais pas si vous allez le voir vous à la caméra. Mais il y a plein de petits points noirs partout. Je sais pas du tout si vous allez voir. Bon. Un petit peu déçu là pour le coup. Non mais je vais voir. Ah si là je pense qu'on voit quand même. Bon bah je vais essayer de leur faire un petit mail. Hein, en espérant qu'il soit pas trop tard. Mais bon, on verra bien. Et pour finir, sur Up & Scrap, j'ai commandé, bon je l'avais déjà ouverte,
une perforatrice de bordure comme ça, dentelle. Et pour mon fils, parce que j'ai aussi commencé, en fait j'attaque un petit peu plein d'albums et je ne finis pas. Je vais commander pour lui faire son album Harry Potter, un pochoir comme ça, avec les chiffres et les lettres majuscules et minuscules. Ça vient de chez Artis Décor, il est très très grand hein, comme pochoir. C'est un format 4. Et j'ai pris également la collection Escuela de Magia, la collection Harry Potter de chez Artis Décor. Ça fait longtemps que je la voulais. À chaque fois sur tous les sites où j'allais, c'était toujours en rupture de stock. Et j'avais mis un mail m'avertir quand c'est disponible. Et donc dès que ça a été disponible, j'ai commandé tout de suite parce que sinon je n'arrivais pas à l'avoir. Je vais vous la déballer. Donc vous avez ce papier là avec les petites choses à découper. Je l'ai pris en 2 fois pour avoir les rectos et les versos. Voilà. Ceci. C'est vrai que c'est un thème qu'on ne trouve pas partout. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui le font, mais je veux dire pour trouver du papier qui va dans le thème, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, du coup, c'est en espagnol, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Là, vous avez des enveloppes avec Poudlard. Ceci. Vous avez un fond vieilli avec les livres et les lunettes. Le mur 9/3. Celui-ci est très très joli. Alors, je sais pas comment il s'appelle, hein. Moi je suis pas une pro Harry Potter, c'est mon fils qui est un grand fan. Voilà, les cadres, hein, vous pouvez les découper. Les éclairs. Avec le train. Là, vous avez un fond comme ceci avec les valises. Mais de l'autre côté, c'est le papier. Et avec, il y avait également ce petit bloc de 190 grammes. Il y a 8 papiers. Enfin, je pense écrit en espagnol. Alors, vous avez le fond comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Bleu. Le train. Vous avez ce papier là. L'alphabet, un petit peu comme le pochoir que j'ai pris. Là, vous avez les couleurs de, si je dis pas de bêtises, Pouf Souffle. Encore l'alphabet en minuscule. Là, en bleu, je sais plus, c'est lequel. Gryffondor. Les cadres. Et Serpentard. Et là, vous avez des petites choses à découper, là, avec la voiture. Là, vous avez encore des petites étiquettes. Et encore des petits étiquettes que vous pouvez découper. Donc voilà, c'est tout pour mon haul, qui était déjà bien conséquent. J'avoue que j'ai recraqué chez Custo Déco, puisque j'ai vu la vidéo des aventures scrap de Claire, qui m'a convaincu d'acheter le rangement We Are Memory Keepers avec la valise avec toutes les boîtes pour ranger. Donc voilà, aussitôt vu la vidéo, aussitôt commandé. Donc je devrais les recevoir d'ici à peu près 15 jours, je pense. Et puis voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!